Bonjour, je continue le résumé des Avengers par Jonathan Hickman avec la suite des incursions. Namor va voir T'Challa qui observe les incursions. Ce faisant, il a vu un monde qui a survécu à 2 d'entre elles. Ces héros s'appellent la Great Society. Sur la Terre, 4 290 001. Un groupe très similaire à la Justice League de DC Comics. Ils ont déjà repoussé une planète à travers le temps pour échapper aux incursions, mais celle-ci continue. Et ils font aujourd'hui face aux Mapmakers. L'un des héros, Norn, s'occupe de la planète bleue. Il invoque des futurs possibles de lui-même et met le masque des Black Priests. Il prononce alors des paroles magiques et détruit l'autre planète. L'incursion est repoussée, mais le coût est la perte de ces futurs possibles, les uns après les autres. Hélas, il n'a pas complètement réussi car l'autre Terre était trop proche et un fragment touche la leur. Des Mapmakers arrivent alors. Les IA commencent à s'adapter aux héros, mais Zoran, leur version de Superman, le Sun God, libère toute son énergie, celle du soleil, pour les détruire à temps. Alors qu'ils sont déjà épuisés, une nouvelle incursion arrive encore. Namor est défaitiste sur l'avenir et trinque avec T'Challa. Le roi des morts se rend compte que ce qu'il regardait n'était pas le passé, mais 2 heures dans leur propre futur, alors qu'il voit la Great Society face à eux-mêmes. Il va leur demander conseil aux esprits des Black Panthers du passé, sa conscience l'empêchant de combattre ces héros d'un autre monde. Mais son père lui rappelle que le devoir d'un roi est de protéger son peuple avant toute chose. Wakanda a laissé mourir et souffrir d'innombrables hommes, femmes et enfants pour se préserver du monde extérieur. T'Challa accepte son devoir et part avec une question de son père. Pourquoi n'a-t-il pas encore tué l'Atlante ? Namor, justement, fait face à Strange qui vient de revenir, prononçant les paroles magiques des Black Priests. Bruce Banner, lui, a été convié par Tony pour aider Beast, qui commence à lui expliquer en détail la situation quand une incursion a lieu. Bruce, en imitant la technologie utilisée par les autres Avengers sur leur Hulk, a également créé un appareil pour se transformer à volonté, mais il envoie des chocs électriques dans son cerveau et une utilisation prolongée laisserait des séquelles permanentes. Richards va chercher Tony en train de s'énerver face à Black Swan pour avoir des réponses, et lui-même essaie de discuter avec elle, mais elle n'est pas intéressée. D'après ses propres expériences avec d'autres lui, c'est le moment où il devient émotionnel et inutile pour elle. Richards rattrape donc Tony et lui demande d'où viennent ses blessures. Captain America et les autres Avengers savent pour les Illuminati et les incursions. Ils ont de moins en moins de temps. Et l'incursion commence. Les 2 groupes de héros se rencontrent sur la terre de la Great Society et cherchent une solution ensemble. La fois où la Great Society a déphasé leur terre était due à un équivalent d'Infinity Gauntlet, mais il n'a pas mieux résisté, hélas. Et ils refusent de parler de leur autre solution. T'Challa, lui, ne cache rien et évoque même leur ultime recours, la bombe. Ryder de la Great Society, l'équivalent de Batman, refuse de discuter tant que cette option reste sur la table et la discussion monte d'un ton. Namor, qui en a assez de ses palabres, attaque en premier. Le Sun God réplique avec une immense puissance, le combat est désormais inévitable. Norn pénètre l'esprit de Strange pour trouver la bombe, elle est encore sur Terre. Dr Spectrum va la chercher, tandis que Jovian s'occupe de Namor. Boundless retire l'armure de Tony et T'Challa et Ryder s'affrontent alors que le Sun God parvient à vaincre Hulk. Black Bolt, lui, a pourchassé Spectrum sur Terre et il la tue pour amener la bombe chez la Great Society. Norn met le masque des Black Priests en demandant à Strange s'il connaît leurs paroles magiques afin de trouver une autre solution, mais Strange connaît d'autres paroles. Quand il a vendu son âme, son paiement était refusé car elle n'était plus complète. Et il a dû avoir recours à d'autres magies interdites pour obtenir le pouvoir qu'il cherchait. Il utilise cette magie et retire son masque à Norn, le prenant pour lui. Il invoque des tentacules qui capturent la Great Society et aspirent toute leur énergie vitale. Steven a complètement perdu le contrôle et Tony utilise alors son répulseur pour lui envoyer une petite salve d'énergie. Black Bolt réapparaît une fois Strange inconscient avec la bombe. Sun God essaie de plaider avec le peu de vie qui lui reste, mais les Illuminati ne pensent pas avoir le choix et retournent sur leur planète. Aucun d'entre eux ne veut appuyer sur le détonateur. T'Challa se désigne volontaire et les esprits des rois passés lui disent que c'est son devoir. Même face à eux, il ne peut pas. Il veut le faire, mais il ne peut pas. Ses ancêtres, même son père, le renient et disparaissent. Namor ramasse le détonateur et leur dit à tous que leur vie et leur morale n'est rien face à la vie de tout leur univers et l'active, détruisant l'autre terre et sauvant les 2 univers. Black Panther ne peut pas l'accepter et saute sur Namor. Reed les sépare et les Illuminati s'insurgent face à Namor et ce qu'ils sont devenus par sa faute.
T'Challa revient à la charge, prêt à tuer le roi d'Atlantis et est arrêté une fois de plus par Hulk. Namor révèle alors la vérité. C'est lui qui a menti à Thanos pour le pousser à attaquer le Wakanda. Cette fois, T'Challa devient véritablement fou de rage, mais les autres le retiennent encore et demandent à Namor de partir. Tous partent dans leur propre direction alors que les conséquences de leur acte les rongent de l'intérieur. À Necropolis, Maximus profite d'être seul pour étudier la prison de Thanos et y percer un trou microscopique, ce qui permet à Corvus Glaive de se régénérer complètement. Maximus passe aussi parler à Black Swan pour lui dire qu'elle s'est trompée. Les Black Swans ont l'habitude de travailler avec des héros, mais dans le groupe qu'elle a rencontré, il y a aussi des rois, prêts à prendre de lourdes décisions. Une autre incursion a alors lieu, mais les Illuminati n'ont pas la force d'y répondre. Bruce va se saouler, là où il est devenu Hulk. Beast essaie de soulager sa conscience en parlant à son soi du passé qui se trouve à son époque. Strange reste cloîtré dans son sanctuaire. Tony s'apprête à retomber dans l'alcoolisme. T'Challa passe une nuit avec Storm, son ancienne reine. Et Richards va voir ses enfants avec Suzanne. Il a déjà vu son fils Franklin et va voir sa fille Valeria qui vit dans le château de Doom. Doom et Suzanne se demandent ce qui se passe. Ils attendent tous la fin, mais rien. Le monde est encore là. Les Illuminati se réunissent pour comprendre, se demandant même s'ils n'ont pas détruit un monde pour rien, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de l'absence de Namor. En effet, le roi d'Atlantis a formé sa propre équipe, la Cabale, avec Maximus et les prisonniers, Black Swan, Terrax, Thanos, Proxima Midnight et Corvus Glaive. Ensemble, ils ont détruit l'autre Terre, mettant un terme à cette incursion. Le groupe de Steve se trouve lui à la dérive dans le temps. Et pendant le trajet, Hawkeye tombe dans le néant et disparaît, alors que l'équipe arrive 422 ans dans leur futur. Steve pense que Hawkeye est bien vivant puisque sa version du futur était là et se souvenait des événements. Thor sent les racines d'Yggdrasil qui se sont étendues jusque sur Terre et Starbrand leur révèle qu'ils sont piégés dans un champ de force. Les Avengers de cette époque les attendaient et utilisent un gaz contre eux. Thor peut retenir sa respiration très longtemps et Hyperion et Starbrand n'ont pas besoin de respirer, mais les autres sont inconscients et téléportés hors du cube. Captain America se réveille face à sa future version, un héros créé à son image. C'est en fait une machine servant Ultron, la planète lui appartenant désormais. Il est devenu le All-Father, et même Thor le sert à présent. Les machines placent une bombe dans Steve peu de temps avant que la gemme ne refasse des siennes. D'un autre côté, le robot de Natasha explique à sa version humaine qu'elle compte bien survivre, car le passé et le futur veulent les détruire. En échange de sa survie, elle lui donne un message pour l'homme du futur. Planète Ultron a l'air d'être une forêt, mais n'est qu'un seul arbre. L'autre message est pour le Tony Stark du passé. La gemme transporte alors tout le monde à nouveau, et cette fois, Thor et Hyperion se dissolvent dans le néant, et l'équipe se trouve 5045 ans dans leur futur. Ils se retrouvent dans un jardin face à Franklin Richards, le fils de Reed Richards, toujours vivant. Ce jardin est un vaisseau, et il décolle. Franklin leur montre tout ce que les humains ont accompli maintenant que les nations, les idéologies et même le marché n'existent plus. Il montre au Capitaine le futur des Avengers. Un monde Avengers, depuis lequel ils ont créé un univers Avengers. Des héros qui protègent tout l'univers. Ils sont en train de capturer une planète vagabonde pour la renvoyer dans le temps et fermer une boucle temporelle. Steve veut savoir comment arrêter les Illuminati et sauver l'univers, mais Franklin lui dit que rien ne sauvera l'univers. Si le futur existe, c'est parce que le temps n'est pas linéaire. Il lui dit que les Illuminati vont échouer à cause d'autres menaces, mais aussi à cause de lui. Et il lui demande d'ignorer ce que Hawkeye lui a dit, tout en sachant pertinemment qu'il ne le fera pas. Natasha lui transmet alors le message de sa version robotique, et Franklin semble déjà au courant, promettant que le robot vivra bel et bien. La gemme transporte à nouveau l'équipe, tandis que Franklin demande à son jardin si Steve l'a écouté. Il s'agit en fait de Groot, et comme lui, il sait que non. Dans ce nouveau transport, à part Steve, tous se désolvent et il arrive 51 028 ans dans son futur. Il se trouve face à un monument titanesque et une flèche les guidant. L'accueille alors une IA, l'évolution d'Ultron, devenue le World Core. Elle est devenue une idée pure et décide de scanner l'esprit de son hôte pour le télécharger, ce qui aura l'effet de tuer le corps matériel de Steve. Et il ne se laisse évidemment pas faire et affronte ses Avengers. World Core lui dit qu'il ne sait pas qu'il y a une guerre à travers l'espace-temps entre elle et la graine maléfique dont elle vient, Ultron. Elle a créé une singularité gigantesque pour envoyer des agents dans le passé afin d'arriver à la perfection en modifiant sa propre création, mais cela a échoué et Ultron lui a envoyé ses propres machines depuis le passé. Aussi, elle ne fait pas confiance à Steve qui en vient
De l'œil de Steve, la bombe sort et s'enfonce dans le World Core, détruisant le programme de l'intérieur. La gemme s'active à nouveau et Steve s'apprête à se dissoudre dans le temps comme les autres, mais une main vient le secourir. Il croit d'abord que c'est Tony dans une autre armure, mais il enlève son casque. Il s'agit de Kang, le Iron Lad. Il se trouve littéralement à la fin du temps. Iron Lad lui fait remarquer que les sauts temporels étaient dus à la destruction de la gemme et que chaque époque visitée comportait ses propres Avengers. Ici, il y a le dernier Avenger, lui-même. Iron Lad l'amène alors à ses versions futures, Kang et Immortus. Il demande à Steve de tendre la main au moment où la gemme fracturée apparaît. Il tire en même temps dessus et la fige dans un non-temps. Les trois Kang d'époques différentes expliquent la situation à Steve. Tout le temps de l'univers existe au même moment, mais eux sont dans une boucle temporelle qui les fait exister en dehors. Aussi, ils se souviennent avoir aidé Steve à arrêter Tony, mais cela a échoué dans une boucle précédente. Cette fois, il compte l'empêcher de repartir. Steve en a assez qu'on lui dise qu'il ne comprend pas la gravité de la situation et il se souvient des paroles de Hawkeye. À la fin, on lui proposerait de ne rien faire ou d'aider le monstre qui est devenu Tony. Mais il a un autre choix. Arrêter le monstre. Il lance son bouclier qui rebondit sur les murs pour libérer la gemme et se retrouve dissous à travers le temps. Hawkeye se réveille dans le laboratoire de Tony, vite rejoint par Hyperion et Thor. Arrivent ensuite tous les autres et ils attendent plusieurs heures, s'inquiétant de ce qui se passe, jusqu'à ce que Steve réapparaisse à son tour. Il décide de prendre Tony au mot et de s'agrandir. Il va appeler tous les héros pour arrêter les Illuminati.